Voilà, j'ai peur de ne pas être acceptée, donc je ne suis pas authentique. Voilà. Alors là, c'est intéressant parce que, vous voyez, c'est ce qui arrive quand tu dis j'ai peur de ne pas être accepté. Et tu sens que quand tu es identifié donc à j'ai peur, c'est quand tu es identifié à cette partie de toi qui a peur, ce quelque chose en toi qui a peur. Eh bien, tu peux plus être vraiment authentique parce que tu agis ou tu interagis avec l'autre, avec les autres, à partir de cette partie de toi qui a peur. Donc forcément, et c'est tout à fait légitime, tu vas agir de manière à te protéger. Pour pouvoir retrouver cette authenticité, eh bien, l'invitation, ça va être effectivement de reconnaître c'est quelque chose en toi qui a peur. Et donc d'entrer en relation d'abord avec ce quelque chose en toi qui a peur, avec cette partie de toi qui a peur. Et ça, tu peux la remarquer parce que tu sens qu'il y a une sensation intérieure, il y a une tension peut-être quelque part, quelque chose que tu vas sentir qui n'est pas entièrement libre, ouvert, déposé. Et au moment où tu vas, et ça prend le même temps, hein, quand on est en relation avec quelqu'un, si on se dit oh là là, j'ai peur, ou j'arrive pas à être pleinement moi-même, ça prend exactement le même temps que d'aller reconnaître, tiens oui, je sens quelque chose en moi. C'est ce qu'on appelle le langage de présence, on l'apprend dans l'atelier, comment l'utiliser dans la vie de tous les jours. Je ressens quelque chose en moi là qui se sent effrayé, qui a peur. Et là, je vais pouvoir inclure cela, c'est-à-dire établir une relation avec ça. Faire connaissance avec cette partie de moi qui a peur. Et peut-être que ça va prendre peut-être quelques fois, évidemment, que ça se présente pour faire pleinement connaissance avec cette partie de moi. Jusqu'au moment où je vais me retrouver dans une situation et je vais sentir cette sensation de ce quelque chose en moi qui a peur et qui monte et je vais pouvoir alors aller le reconnaître, dire bonjour à ça, entrer en contact avec. Et du coup, eh bien, réaliser de nouveau la conscience de la présence que je suis, c'est-à-dire qui je suis quand je suis présent à cette partie de moi qui a peur, qui a besoin de se protéger. Et quand je vais être présent à ça, alors je vais pouvoir être en relation aussi, être présent à l'autre, non plus à partir de cette partie de moi qui a peur, mais à partir de cette présence que je suis. Vous voyez, le principe est assez simple, hein, parce que quelle que soit la situation, il s'agit d'être présent à la réaction en nous, d'être présent à l'émotion, d'être présent au point de vue, à la vie sur les autres et d'amener notre attention. Le principe je dirais, c'est même pas c'est un processus, donc c'est pas vraiment une technique, mais c'est simplement une façon de devenir présent. C'est un petit peu ce qu'Eckhart Tolle dit quand il nous invite à être présent à peu importe ce que la vie met sur notre chemin, de manière à ce que notre état intérieur ne dépende plus des circonstances. C'est-à-dire, peu importe ce qui s'arrive sur mon chemin, c'est-à-dire, OK, j'ai peur, OK, alors je peux reconnaître ça. Je ressens quelque chose en moi qui a peur là maintenant et je suis présent à ça. Donc, ça fait partie de mon expérience dans l'instant présent, mais je ne suis plus complètement pris dedans. Alors qu'habituellement, effectivement, on essaye d'éviter ça. On essaye d'éviter les situations qui nous amènent ça. On essaye d'éviter de ressentir ça. Et plus on va lutter contre ça, et plus cette partie de nous va prendre de la place. On va être complètement envahi, par exemple, par cette peur parce qu'on ne veut pas qu'elle soit là. Alors qu'au moment où je vais entièrement reconnaître ça,
permettre à cette partie de moi, à ce quelque chose en moi, à cet aspect de moi auquel je suis habituellement réduit, quand je vais pleinement permettre à ça d'être là, alors je vais reprendre toute la dimension de la présence que je suis.